Pourquoi autant de personnages féminins sont journalistes? Carrie Bradshaw médite ses amours depuis sa rubrique, Andy Anderson rédige des conseils sentimentaux pour un magazine, Iris Simpkins écrit l'amour pour un journal londonien, Andy dans Le Diable s'habille en Prada, Jenna dans 30 ans sinon rien, ou encore Lois Lane campe la reporter intrépide mais secondaire dans les comics et au cinéma. Ce n'est évidemment pas anodin. Ce choix narratif dit beaucoup de la façon dont le cinéma construit l'image sociale de la femme journaliste. D'abord, le métier de journaliste, c'est un raccourci narratif commode. Il signale tout de suite ce que le personnage écrit, observe, commente, c'est des qualités utiles dans une intrigue centrée sur l'introspection et la parole intime. Dans les rom-coms, la rubrique sert à exposer une voix intérieure et à reproduire des scénettes qui facilitent l'humour ou la moralité. Le poste de journaliste lifestyle devient donc dramatiquement rentable. Le problème surgit lorsque cette figure se naturalise. Les journalistes féminines au cinéma tendent à être homogènes, urbaines, blanches, bourgeoises, érudites, souvent attachées à des rubriques légères, genre la mode, l'astrologie, le conseil, le lifestyle. Leur profession est fréquemment instrumentalisée au service de la romance, plutôt que présentée dans sa complexité professionnelle. Il y a une persistance de stéréotypes qui invite à interroger ce que ça efface, la pluralité des origines sociales, les angles d'enquête sérieux, ou encore les inégalités professionnelles réelles. Dans un autre angle, la représentation masculine du journalisme tend à être codée comme professionnelle, engagée, parfois héroïque. C'est une dissymétrie qui reflète des normes de genre plus larges. On prête davantage d'autorité professionnelle au corps masculin et on réduit les corps féminins à des fonctions relationnelles ou esthétisées. Parce qu'il naturalise une hiérarchie symbolique, la compétence professionnelle devient genrée, la diversité socio-économique est effacée et le public reçoit une image partielle, voire dévalorisante du journalisme féminin. Sur le plan culturel, ça contribue à minimiser la légitimité des femmes dans l'espace public et à confiner leur ambition à des sphères jugées acceptables. L'enjeu culturel est donc double. D'un côté, le cinéma valorise la parole féminine en la mettant au centre de l'intrigue. De l'autre, il réduit sa légitimité professionnelle et homogénéise son image. Pour des représentations plus justes, il faudrait diversifier les parcours à l'écran. Des reporters de terrain, enquêtrices, éditrices engagées, ou même complexifier le rapport au travail, montrer des dilemmes éthiques, des contraintes économiques. Alors oui, je sais, c'est des romances, faut pas se prendre la tête. Le cinéma a le pouvoir de remodeler les imaginaires professionnels. C'est génial. Mais ça tend vers quoi? Si ce n'est encore un peu plus de dévaloriser les minorités plutôt que d'être fidèle à la pluralité du réel.